Dans une série de développements entourant l'affaire Figa, la remise du véhicule de service au directeur général Armel Mbulukwe par la justice et les directives émises par le Premier ministre à la ministre Lydia Mikolo pour régler les salaires impayés suggèrent une procédure visant à réhabiliter Armel Mbulukwe dans cette affaire complexe. La remise du véhicule de service à Armel Mbulukwe par la justice peut être interprétée comme une possible levée de la sanction du directeur général du FIGA. Cette action soulève des questions quant à une possible réévaluation de son implication dans l'affaire Figa, suggérant peut-être une volonté de la part des autorités de réhabiliter sa réputation. Les directives explicites du Premier ministre demandant à la ministre Lydia Mikolo de régler les salaires en souffrance du directeur général du FIGA soulignent une volonté de corriger les erreurs dans cette affaire et de remettre le FIGA en marche. Cependant, bien que ces actions puissent s'inscrire dans une procédure de réhabilitation pour Armel Mbulukwe, cela soulève également des questions importantes sur la responsabilité individuelle au sein du gouvernement. L'affaire Figa met en évidence l'impunité et l'injustice qui semblent régner au sein du gouvernement, malgré les notifications de la Haute Cour de justice, les directives du Premier ministre et les appels à la responsabilité. La ministre Lydia Mikolo persiste dans son refus de payer les salaires du directeur général du FIGA, Armel Mbulukwe. Cette résistance de la part de la ministre Mikolo envers sa hiérarchie et même envers la justice soulève des questions cruciales sur la légitimité et le respect des institutions. Son insubordination apparente suggère un sentiment d'impunité, mettant en doute l'idée que les membres du gouvernement sont sujets à la même justice que le reste de la population. Le passé de la ministre Mikolo serait entaché par des épisodes controversés, notamment sa bataille avec les pharmaciens congolais, une gestion critiquée de la crise sanitaire liée à la Covid-19 et des turbulences au niveau du CHU. Malgré ces critiques et ses antécédents, elle demeure au sein du gouvernement, jetant une ombre sur la volonté réelle des autorités congolaises de promouvoir la responsabilité et l'éthique au sein de leur administration. Ce cas soulève des interrogations fondamentales sur l'exemple que les autorités congolaises offrent à la population, en particulier aux jeunes. La persistance de membres du gouvernement tels que Lydia Mikolo, malgré les allégations sérieuses, semble indiquer que certains sont considérés comme intouchables, créant ainsi un sentiment de désillusion parmi les citoyens ordinaires. Les soutiens de la ministre Mikolo, qu'ils soient ses parrains ou partisans, sont également scrutés de près. S'agit-il d'un acte de loyauté envers l'État ou d'un combat noble pour une cause juste? La réponse à cette question pourrait relever davantage sur la nature des alliances politiques au Congo et sur la manière dont le pouvoir est exercé et maintenu au plus haut niveau. Le cas Mikolo expose les failles du système, mettant en évidence l'impunité et l'injustice qui semblent régner au sommet. Les autorités congolaises doivent répondre à ces préoccupations pour restaurer la confiance du peuple et démontrer que la justice prévaut pour tous, même au sein du gouvernement.